Bonsoir, bonjour ou bon après-midi, chers auditeurs et auditrices de notre chaîne radio-télévision Nourou Mashariki, selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous, chers amis qui êtes aux États-Unis d'Amérique, au Canada, vous qui êtes en Océanie, en Europe. Bonsoir à vous qui êtes dans la région des Grands Lacs, au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Lubero, à Walikale, à Bukavu, à Uvira et ailleurs. Au sommaire de notre édition vespérale du 24 octobre 2024, nous avons le principal titre. Primo. Les statistiques de perte des FARDC alliés à Karembe. Secundo, décrépitement des balles en périphérie de Goma. Tertio, propos de Félix Antoine Tshisekedi à Kisangani en province de Tchop. Quarto, des citoyens belges réclament un mandat d'arrêt contre Julien Paluku. Quinto, justice militaire en République démocratique du Congo. Développement des titres. Les statistiques de perte des FARDC et alliés à Karembe. Lors des affrontements d'hier en date du 23 octobre 2024 à Karembe, lorsque les FARDC et alliés tentaient d'entrer dans la cité à cheval des territoires de Massissi et Walikale, les hommes de Corneille Nangaa se sont montrés vigilants. Les FARDC ont connu les pertes suivantes. Sont tombés sur le champ de bataille les deux colonels Murairi Kapolo des FARDC et Sibomana Mugorozi de Wazalendo qui était commandant second Nyatura Abazungu qui opérait à Karembe. Deux capitaines Pablo Muhindo et Ismaël Ndolonga des FARDC et 245 autres militaires sont aussi tombés, mais pour Jean-Paul Baringene, porte-parole de la société civile de Walikale, les Wazalendo, eux seuls tombés au front, sont à 212. Les FARDC et alliés ont encore enregistré les pertes suivantes sur l'axe Gahira-Bigogwe. 24 soldats tombés, incluant FARDC et alliés, 100 blessés, incluant FARDC et alliés, 2 mitraillettes et munitions récupérées par l'ARCM 23. Décrépitement de balles en périphérie de Goma. La situation de la nuit de mercredi 23 au jeudi 24 octobre 2024 de la ville de Goma. Chez Eva à Bujovu, les cambrioleurs ont battu les civils et ont pillé leurs maisons. À Turunga, les cambrioleurs ont pillé la maison de Kapita Boniface, c'est tout près de 3 antennes. À Kiheru, ils ont frappé les civils sans pitié et pillé leur maison. À Mugunga, au CAV, vers 4h10, ils ont brisé les murs de 2 maisons et se sont emparés des biens de valeur, notamment des téléphones, des téléviseurs et de l'argent. À Kanzana, ils ont pillé une maison d'un pasteur qu'ils ont assassiné. Propos de Félix Antoine Tshisekedi à Kisangani en province de Tchopo. Retour sur les grandes lignes du discours du président congolais sur la probable modification de la constitution depuis Kisangani. Le président de la République démocratique du Congo à Kisangani est revenu sur les points suivants. Notre constitution n'est pas bonne. L'actuelle constitution a été rédigée à l'étranger et par des étrangers. Il faut une constitution aux réalités congolaises. Le président n'a pas le pouvoir de changer de mandat, mais le peuple par référendum. L'année prochaine, je vais mettre en place une commission nationale pour réfléchir sur
une constitution adaptée sur nos réalités. Des citoyens belges réclament un mandat d'arrêt contre Julien Paroukou. Des citoyens belges réclament un mandat d'arrêt contre Julien Paroukou Kahonja, actuel ministre du Commerce et ancien gouverneur du Nord Kivu. Il est accusé avec le commerçant Musangania d'avoir, sur demande du président Joseph Kabila Kabange, tué Albert Prigogine Ngezayo. C'est à cause d'un conflit relatif à la concession RVA de Goma. Dans celle-ci, Olive Lembe Kabila a eu une somptueuse résidence, Musangania à l'hôtel Cap Kivu et Julien Paroukou Kahonja une résidence au bord du lac Kivu, non loin du bâtiment qui abritait la cour d'appel de Goma. Pour finir ce conflit, Julien Paroukou Kahonja a planifié et exécuté les crimes. Les citoyens belges veulent que justice soit rendue à leur compatriote Ngezayo Prigogine Albert. Ils souhaitent la coopération des autres États avec la Belgique pour mettre la main sur Julien Paroukou Kahonja. Il souhaite aussi que Félix Tshisekedi montre les signes d'un homme respectueux de la vie humaine en livrant ses présumés assassins d'un citoyen belge. Justice militaire en République démocratique du Congo. Le général Mpezo accusé de détourner $20,000 américains. Le ministère public près la cour militaire a requis une peine de prison ferme contre le général-major Bruno Mpezo Mbele, ancien commandant de l'armée dans la province du Nord Kivu, d'octobre 2022 à décembre 2023 pour avoir détourné une somme importante estimée à $20,000 initialement destinés à la défense de la ville de Goma. Auditeurs, auditrices, amis de Radio-Télévision Noruya Mashariki, c'est la fin de notre édition vespérale du 24 octobre 2024. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci aussi pour tout ce que vous faites pour nous. N'oubliez pas de presser sur subscribe afin de recevoir spontanément nos informations, et cela se fait une fois. Pressez aussi like et faites-nous vos commentaires dans la case y appropriée pour que nous puissions améliorer ce que nous faisons pour vous. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Senama.